Reichfield Model continue de nous proposer des Sherman avec cette fois-ci un boitage plutôt ultra luxueux puisqu'il comporte l'intérieur de ce Sherman M4A3 E8 76 mm. Donc eux ils l'ont appelé M4A3 76 WHVSS, mais il s'agit bien de la réédition de leur premier Sherman qui était donc le M4A3 E8 agrémenté de grappes, de beaucoup de grappes supplémentaires pour réaliser l'intérieur complet. Donc vous voyez, c'est une boîte hors norme qui est assez grande. J'ai pas des grandes mains non plus, mais qui est une boîte qui est assez grande, qui du coup rentre pas dans le cadre habituel prévu pour la vidéo. Donc vous avez le cutting mate qui dépasse de chaque côté. Mais là on est sur quelque chose d'ultime. Donc pour les amateurs de Sherman, là on est clairement sur la maquette à avoir. Si c'est pas pour la monter tout de suite, vous serez très content de l'avoir en stock. Là vous pouvez réaliser un Sherman de fond en comble, alors l'HVSS, mais vraiment de fond en comble, l'intérieur de la tourelle, du compartiment, le bloc de transmission, le moteur, vous allez voir, rien n'a été oublié. La notice de montage, la notice de montage, on a l'impression de tenir un magazine dans sa main. Elle comporte, alors je sais pas si les pages sont numérotées, ça peut être marrant, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Donc elle comporte 48 pages. Je souris parce que c'est quelque chose d'assez inédit d'une certaine manière. Donc voilà, double page avec la présentation des nombreuses grappes, avec des grappes, là vous avez à chaque fois une seule fois la grappe, mais il y a beaucoup de grappes qui sont en double nécessairement. Pour les chenilles, on a 4 grappes, et on a 2 nouvelles grappes donc pour l'intérieur. On a quasiment la moitié de la boîte qui est consacrée à l'intérieur, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 grappes. 6 grappes nouvelles ainsi qu'une planche de photodécoupe, donc uniquement consacrée à l'aménagement intérieur. Le montage débute donc par la préparation de la caisse supérieure. Alors ça c'est marrant, c'est pas toujours comme ça, c'est même rarement comme ça. Donc on commence par le dessus de la caisse avec avec la cloison interne au niveau du mitrailleur et du pilote. Donc ça c'est assez intéressant, c'est que vous verrez pour beaucoup de pièces par la suite aussi, on a la pièce d'origine. Et comme la pièce d'origine n'était pas moulée, n'était pas gravée, détaillée sur sa partie intérieure, vous rajoutez une cloison qui elle comporte les nombreux détails avec de très jolis détails. On continue par le montage des garde-boue. Donc ça c'était déjà sur la version précédente. Même chose pour donc les trappes, épiscope, mitrailleuse de caisse. Les protections de phare sont fournies en photodécoupe. Donc extérieur de la caisse, donc rien de nouveau. Je passe assez rapidement sur tout ce qui est commun à la première version sans l'intérieur, puisque c'est la même chose. Donc on continue, la caisse. La plage moteur, donc là par contre c'est nouveau. Donc plage moteur où vous pouvez ouvrir les trappes. Donc à choisir en option. Plage moteur que vous venez mettre ici. Donc je vous conseille bien entendu pour le moment de laisser les trappes moteurs de côté. Vous déciderez par la suite de les ouvrir ou non. Je vous conseille bien entendu de les ouvrir. Vous verrez le moteur est magnifique. Donc toujours on continue le dessus, 2 caisses, on continue la caisse, la plaque arrière. Là donc on commence avec les galets tendeurs et la cloison intérieure, donc au niveau des parois du train de roulement. Et là on commence à ajouter pas mal de petits détails pour l'intérieur. Même chose de l'autre côté pour avoir l'intérieur des parois qui sont détaillés. Notez l'affût pour la mitrailleuse de calibre 30. Et là on entre un petit peu dans le vif du sujet. Donc on commence avec les cloisons. L'aménagement intérieur, donc pour bien se repérer, vous voyez, ça c'est plutôt pas mal. On a une infographie 3D pour bien se repérer sur le positionnement des pièces de l'aménagement intérieur. On continue l'aménagement. Là, alors ici, voilà le positionnement des différents leviers. Donc là, sur ce schéma, on a déjà la transmission, mais on l'a pas encore montée. La transmission,
elle se fera après. Là, on attaque le moteur, donc vous voyez pas mal de pièces hein, pour le moteur, très joliment détaillé. La cloison interne au niveau du moteur. Voilà, donc on positionne ensuite, eh bien le moteur peut être éventuellement monté séparément. Vous voyez que d'une certaine manière, là en plus, voilà, on vous donne la longueur des câbles, voilà, des durites, pardon, à rajouter. Et vous voyez que le moteur est censé venir s'insérer donc dans son logement, ce qui permet de le laisser à part pour le traiter, pour le mettre en peinture séparément. Là, il va y avoir pas mal de réflexions, je pense, pour monter ce kit-là, pas mal de réflexions, savoir qu'est-ce qui va être traité séparément et qu'est-ce qui peut être collé tout de suite pour être éventuellement repris au pinceau. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, hop, on attaque le bloc de transmission, très joliment détaillé aussi. Hein. C'est tout ça est très très joli. Voilà, bloc de transmission en fait qui vient, hop, se coller sur le glacis. Donc le râtelier à obus avec pas mal d'obus, hein, explosifs, perçants, etc. qui vient se positionner ici. Sous le plancher, vous voyez, enfin, au niveau du plancher, on replace le plancher ici avec justement, pour accéder aux munitions, les deux trappes qui peuvent rester ouvertes. Donc là, je passe assez rapidement sur le système de suspension HVSS, puisque c'est la même chose que dans le précédent kit. Donc on a une suspension mobile, qui peut demeurer mobile. Voilà, les chenilles, alors vous avez compris au fil de mes différentes reviews, de mes revues de détail, je suis pas forcément toujours super fan des chenilles à patins mobiles. Mais quoi qu'il arrive, voilà, dans ce kit, on n'a que cette option-là. Voilà, donc chenilles qui comportent pas mal de pièces qui sont à insérer dans un gabarit, à dégrapper. On met les axes et ensuite on met la partie inférieure, plus les petits patins. Donc c'est assez chronophage, mais au final, c'est vrai que vous disposez d'une chenille qui est entièrement mobile. On reprend là sur l'aménagement intérieur avec les différents coffres de rangement, à munitions, etc. Donc vous voyez là, on commence à avoir un intérieur qui est plutôt bien détaillé. Voilà, les munitions pour la calibre 32 cassée de tourelle. En parlant de la tourelle, eh bien même principe, hein, c'est la même pièce que dans le kit, la première version de ce kit sans l'intérieur, et on vient rajouter les cloisons internes. Donc ça c'est pas mal, c'est plutôt bien pensé. Le canon, lui aussi, voilà, la culasse du 76 mm est particulièrement bien soignée. Hein, regardez la mitrailleuse de tourelle, qui est vraiment magnifique. On continue avec voilà l'anneau de tourelle, les différents coffres, les grease guns qui viennent se mettre sur leur râtelier, les sièges qui peuvent être en position ouverte ou en position rabattue, les caissons à obus, voilà, extincteurs, etc. Vous voyez, hein, on commence à avoir quelque chose d'ultra complet. Et on termine voilà, par la calibre 50, qui peut être donc soit montée en position de tir, soit montée en position eh bien de voyage, j'allais dire, en position de transport sur l'arrière avec son canon démonté. Une fois que tout cela est fait, donc vous avez la possibilité de mettre le mantelet, la couverture en fait du mantelet, et de refermer, vous voyez, de refermer tout ça, et de cacher eh bien, les 80% du travail que vous avez fait. Non, il faut trouver un système hein, de présentation, peut-être avec le dessus de caisse en élévation, une espèce d'éclaté, et ce serait idéal pour bien montrer tous ces détails intérieurs. On termine par les quelques petits éléments, très jolis bouche à feu hein, du canon qui s'insère et qui est aussi mobile grâce à un petit ressort. Donc avec ou sans le canvas, c'est-à-dire la toile. Et ça c'est plutôt sympa pour la mise en peinture, pour aider à la mise en peinture. Donc des profils et des plans, des illustrations 3D. Voilà, donc vous avez tout ça à l'intérieur de votre Sherman. Donc on est sur quelque chose de vraiment très bien détaillé.
En termes de décoration, donc on est sur la fin de guerre, hein, avec la 4e division blindée ici à Bastogne en 1945. Ici, on est avec le 14e bataillon de chars en Allemagne, donc au printemps 1945. Et une dernière décoration que moi je trouve assez amusante. On est sur de l'US Army, Deuxième Guerre mondiale, immatriculation 303 3055, avec une peinture, avec un style de peinture identique à celui du film Fury. Voilà, j'aime beaucoup, hein, c'est This painting style is the same as in the movie Fury. Donc c'est, voilà, pourquoi pas, c'est marrant. On regarde tout de suite les pièces et on va principalement se concentrer sur les pièces nouvelles qui ont été ajoutées dans ce kit pour l'intérieur. Alors malgré tout, je ne résiste pas au fait de vous montrer quand même les pièces principales. Et pour rappel, qui dispose eh bien d'un fini texture de fonderie qui est particulièrement bien soigné, très bien reproduit pour l'échelle, à la fois sur la tourelle et sur la caisse, avec ce glacis, voilà, sur le glacis avant. Là, sur les parties, donc partout où il doit y avoir eh bien de la texture de fonderie, il y a de la texture de fonderie. On est en plus sur différents grains suivant la plaque concernée. Donc c'est plutôt très, regardez, c'est très bien détaillé. La ligne de soudure là est très jolie. La grappe qui comprend donc les pièces du moteur, c'est très fin. Regardez. Voilà, donc de quoi assembler le moteur. Tout ce qu'il faut se trouve sur cette grappe. Autre grappe avec des éléments intérieurs, notamment les pièces principales pour la transmission. Vous avez aussi donc des extincteurs. Hop, je vous les montre ici. Voilà. Bon, ça c'est la pièce intérieure, c'est pas très intéressant. Les grease guns. Donc vous avez vu un petit peu le niveau de détail et la finesse, c'est superbement reproduit. Sur cette autre grappe, pardon, on a des éléments un petit peu plus importants du compartiment moteur et aussi des cloisons pare-feu. Donc regardez, au niveau des cloisons, c'est superbe. On a de gravés, hein, tout ce qui est câblage, les câbles électriques, etc. Regardez la finesse là. C'est superbement. Moi, je suis bluffé. Vous l'avez compris, mais je suis vraiment bluffé. Toujours au niveau de l'intérieur, donc là, cette fois-ci, on a les râteliers à obus, la cloison dont je vous parlais tout à l'heure, et puis on a différents caissons de rangement, et puis les caisses à munitions qui se trouvent ici, qui se trouvent là aussi. Regardez comme c'est très joli. C'est très joli. Encore du grease gun. Regardez la cloison là. C'est pas la cloison, pardon, c'est le plancher. C'est le plancher avec le caisson à munitions qui se trouve en dessous. Et enfin, en tout cas enfin, pour les éléments intérieurs, eh bien là, deux grappes identiques qui comportent, voilà, ici, donc les hélices des ventilateurs, les différents types d'obus, vous voyez, et puis différents petits détails. Alors juste les culs d'obus pour certains râteliers, c'est suffisant. Et regardez le siège ici, qui est aussi, voilà, gravé, qui est plutôt bien représenté. Il y a quatre pastilles d'éjection, hein, qu'il faudra patiemment poncer. Juste pour rappel, un aperçu des quelques grappes donc, qui figuraient déjà dans la version sans intérieur, puisqu'elles regroupent des pièces eh bien, du train de roulement dans le cas présent, avec, on jette quand même un petit coup d'œil, voilà, sur les galets, qui doivent normalement comporter leur marquage, effectivement, sur la bande caoutchoutée. Les barbotins, vous avez plusieurs options de barbotins. Donc là, du câble pour reproduire de la durite, et puis le ressort, je monte le câble, apparemment c'est du câble, c'est du fil d'étain, donc il va être facilement, vous voyez, hop,
prend bien la forme. Pas être trop rigide à mettre en forme, donc ça c'est plutôt bien. Et le ressort du canon pour pouvoir faire joujou avec son canon, pour faire comme si on tirait sur les méchants tigres dans le champ, qui est en fait pas un champ. Dans Fury, pour la petite histoire, le Tigre 1, donc qui avait été prêté par Bovington, eh bien le musée voulait pas que le train de roulement soit abîmé, donc en fait ils ont coulé une dalle de béton dans le champ et ils ont recouvert d'un petit peu de boue et de terre. En fait le Tigre 1, il évolue sur une dalle de béton. Après cette petite anecdote cinématographique et Brad Pittienne, la planche de photo découpe, donc là qui est la planche de photo découpe qu'il y avait, non c'est une planche de photo découpe spécifique à ce boitage, puisqu'il comporte des éléments de rangement, hop, des tablettes pour l'intérieur, en plus des protections de phare. La petite planche de décalque. Voilà, alors je trouvais que la planche était un petit peu épaisse, c'est parce qu'en fait j'ai été très chanceux, regardez, hop, tour de magie, Garcimore. Je vous la refais, regardez bien. Hop là, et voilà. Et ouais. Donc j'ai, voilà, alors peut-être que c'est pareil dans toutes les boîtes, peut-être que voilà, y a un employé de l'emballage qui va se faire houspiller. Donc planche de décalque avec les décorations qui correspondent forcément à celles qui sont proposées dans les profils de couleurs à la fin de la notice, avec en plus donc les cadrans du tableau de bord ici, et puis je pense que là très clairement ce sont des marquages pour les boîtes à munitions, ainsi que différents petits marquages pour l'intérieur. Voilà, je suis très content. Là, c'est rare quand ça arrive. Donc j'ai deux planches de décalque identiques. Voilà, donc si quelqu'un, s'il manque à quelqu'un, justement, si quelqu'un a une boîte où il n'y a pas les décalques, eh bien, sache mon ami que c'est moi qui les ai. J'ai tes décalques, voilà. Appelle-moi. Une revue de détail qui a pris des allures un petit peu de marathon, tant ce kit, tant cette boîte est remplie de pièces, puisque ce kit apparaît comme une version ultime du Sherman, en tout cas du M4A3 E8 tel qu'il a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec non seulement de très jolis détails à l'extérieur, mais il est aussi très beau à l'intérieur. Comme quoi, il n'y a pas que la beauté extérieure qui compte, il y a aussi la beauté du cœur. Eh bien, ce Sherman de cœur, il n'en manque pas. Il a même un moteur, une tourelle entièrement détaillée, avec la culasse de son canon de 76, et un canon de 76 qui peut même reculer, donc vous allez pouvoir jouer avec, vous éclater et refaire le film Fury chez vous, le soir, discrètement, dans votre atelier, avec un bloc de transmission, un poste de conduite, de mitrailleur, bref, il y a vraiment tout dans ce kit. C'est un kit, là pour le coup, c'est assez rare quand je fais de la collectionnite sur un sujet dont je ne suis absolument pas sûr que je vais le traiter un jour, mais j'adore le M4A3 E8, c'est mon modèle de Sherman préféré. Je vais donc discrètement me mettre cette boîte de côté, cachée tranquillement dans mon atelier, parce que je serais très content un jour de pouvoir la ressortir. Maintenant, en termes de mise en scène, de présentation, pour bien profiter de tous ces éléments, il faudrait réaliser un éclaté. C'est aussi simple que ça, parce que même un char détruit, vous n'allez pas pouvoir profiter de tout ça. C'est pas possible. Donc, par contre, en termes éducatifs, c'est vachement bien, parce que là on voit un petit peu comment l'aménagement intérieur était foutu, le peu d'espace qu'avaient les gars pour circuler, hein, contrairement à Fury, tout ce qui est intérieur a été filmé en studio, tout ce qui est extérieur quand ils sont montés sur le char, il y a que le dessus de caisse en fait, hein, il y a pas de train de roulement à ce char là. Si vous avez l'occasion, c'est assez intéressant d'ailleurs, le making of de Fury, hein, peut-être un peu plus intéressant que le film d'ailleurs. Je vais arrêter, donc je sais pas pourquoi je fais ça m'inspire. Brad Pitt sort de cette boîte. Voilà, mais en tout cas c'est un kit à ne pas manquer.